Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre intitulé Temps d'impact. Ce jour, je suis votre serviteur, le prophète Samuel Epiphane, leader de la mission prophétique Impact. Je viens avec un message pour amener la vie de quelqu'un à gravir les échelons, avoir le courage d'avancer au nom puissant de Jésus. Vous savez, il est dit en Agé que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Vous savez, vous ne pouvez pas connaître la gloire si vous ne savez pas que la gloire vient par vagues. La Bible nous dit que nous sommes transformés en la même image, allant de gloire en gloire. La gloire évolue par vagues. Après la première vague, il y a une seconde vague. Après la seconde vague, vous trouverez toujours la troisième vague. Il y a des vagues et ça ne s'arrêtera pas. La gloire, quand je prends un exemple que la maison Peugeot a connue avec la voiture 406, ce n'est pas la même gloire que la maison Peugeot connaît avec la voiture 508. Vous voyez, donc au fur et à mesure, il y a plusieurs séries qui sont passées, plusieurs références qui sont passées, mais à chaque saison, à chaque véhicule, à chaque référence, sa gloire. Et nous sommes dans une dimension où ce qui était passé, ou ce qui est du passé, ne peut pas concurrencer ce qui est de l'avenir ou d'aujourd'hui. Donc, la gloire est faite d'étapes. La gloire est saisonnière. La gloire est pas vague. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Vous ne pouvez pas connaître la gloire de la dernière maison sans casser la première. Si vous avez vécu des difficultés, si on a brisé certaines relations, si on a brisé certaines bénédictions, vous avez eu le temps à bâtir. Parce que construire demande beaucoup de temps, beaucoup d'application, beaucoup de sérieux. Mais détruire, c'est à la seconde, c'est à la minute. Si Dieu a permis que votre relation soit détruite, si Dieu a permis que vos bénédictions soient ravies dans le camp de l'ennemi, c'est parce qu'il y a une seconde gloire. Joseph en a payé le prix en perdant son manteau. Le premier manteau que son père lui avait offert a été ravi par ses frères. Ils ont déchiré son manteau, on a collé un sang qui n'était pas son sang, ils ont collé un témoignage qui n'était pas son témoignage, et il a été vendu. Dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a arraché également son vêtement et ça l'a valu la prison. Dans la prison, il y a eu un pont entre la prison et le palais et qui a permis à Joseph d'avoir une autre gloire dans un autre vêtement que celui que le pharaon lui a donné. Je viens vous dire que si les gens vous volent quelque chose, si les gens vous ont arraché une grâce, ça veut dire il y a une autre grâce qui est plus excellente qui vous attend devant. Tant que vous vivez, espérez au Seigneur, espérez dans le Christ et vous verrez la gloire de la seconde maison, la gloire supérieure à celle que vous avez perdue. Au nom puissant de Jésus. Shalom.